Troisième exemple de capitalisme solidaire, le sujet de notre dossier cette semaine. Saviez-vous qu'il existe en Allemagne des régions où l'euro n'est pas la seule devise? Des monnaies locales y ont cours. Elles permettent de développer des projets de services publics. C'est le cas notamment dans une partie de la Bavière. Les billets de banque s'appellent les Chiemgauer. Loin de la Bundesbank, un entrepôt dans le sud-est de la Bavière. Cet imprimeur découpe ses dernières planches à billets. Des billets de 1, 2, 5 et 10 Chiemgauer. Le Chiemgauer est une monnaie locale concurrente de l'euro et destinée à soutenir l'économie de la région du Chiemgau. Ah, on est quand même un peu fiers d'avoir le droit de frapper monnaie. C'est un peu artisanal, mais tout à fait légal et même autorisé par la Bundesbank. Démonstration à Rosenheim. Quand Anya Kaloga passe à la caisse de son supermarché, elle choisit sa monnaie. J'aimerais bien payer en Chiemgauer. Oui, bien sûr. Un Chiemgauer égale 1 euro, et pourtant ils n'ont pas la même valeur. J'aime bien l'euro, mais comme je vis ici maintenant, je veux aussi pouvoir faire quelque chose pour la région. Et grâce au Chiemgauer, 3% de mes dépenses sont reversées à des projets sociaux ou à des associations. Une monnaie qui rapporte de l'argent à des projets associatifs, comment est-ce possible? Le Chiemgauer est une monnaie qui perd de sa valeur avec le temps. Quand les billets ont plus de 3 mois, Anya est obligée de racheter des vignettes et de payer 2% de commission pour qu'ils soient à nouveau utilisables. La somme est reversée au projet de son choix, dans son cas à l'école de sa fille. Et cette année, elle a reçu 3 000 €, une somme bienvenue pour financer des travaux. Ici, par exemple, nous venons de finir de poser ce sol. Ça a coûté environ 15 000 €. Et on peut dire qu'une partie a pu être financée grâce au Chiemgauer. L'inventeur de cette monnaie citoyenne qui pousse à la consommation est un ancien professeur d'économie de 33 ans. Depuis 4 ans, Christian Galleri gère depuis son appartement les comptes de quelques 2000 clients. C'est aussi lui qui vérifie la qualité de sa monnaie. Le Chiemgauer n'a jamais été contrefait, l'euro aussi. Donc il est même plus sûr. En plus, le Chiemgauer circule 3 fois plus vite. Il engrange beaucoup plus de profits dans la région, puisque tout le monde veut dépenser l'argent plus vite. Loin de la Banque centrale européenne, Christian Galleri aurait-il trouvé une nouvelle forme d'économie alternative? Moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'alternatif, mais quelque chose de tout à fait normal. Parce que si l'on ne s'en tient qu'à la mondialisation, si c'est le seul principe qu'on retient, cela crée des déséquilibres dans la société. Et c'est ça, en fait, qui n'est pas normal. Protéger la région bavaroise des assauts de la mondialisation, l'idée a séduit Helmut Schmidt, le directeur du supermarché. Devant son stand de légumes, il fait les comptes. Les choux-fleurs, par exemple, les asperges, les pommes aussi, on les achète en Chiemgauer. J'utilise l'euro pour les marchandises qui viennent de loin, qu'on ne peut pas produire ou qu'on ne peut pas trouver dans la région. Et j'utilise le Chiemgauer pour payer les marchandises qui viennent de la région. Comme ça, l'argent reste dans la région. Et c'est peut-être là le secret du Chiemgauer. La monnaie ne peut pas s'exporter et elle perd 5% de sa valeur quand on l'échange en euros. Alors pour pouvoir l'écouler sans perte, Helmut Schmidt va privilégier les producteurs de la région qui l'acceptent, comme Johann Huber, son fournisseur de fromage de chèvre. Nous, on est payé en Chiemgauer, parce que c'est le moyen de paiement de notre région. On achète le lait de notre région et on le paye aussi en Chiemgauer. Comme ça, la boucle est bouclée. Et pourquoi faites-vous ça? Par idéalisme, parce que je suis pour la région, pour que les emplois restent dans la région et pour que le Chiemgauer se renforce. Monsieur Huber appelle ça de l'idéalisme. En économie, on appelle ça du protectionnisme. Une théorie qui gagne du terrain, presque 600 entreprises l'ont adoptée. La dernière en date est cette concession automobile, où l'on peut désormais régler ses factures de réparation en Chiemgauer. Nous avons une longue tradition locale, tout particulièrement dans notre région. Ça commence avec les culottes de cuir,
Et ça va maintenant jusqu'au Chiemgauer. Je pense que c'est pour cela que le Chiemgauer prend si bien ici. Parce que nous nous considérons comme une région européenne forte, qui certes est à la périphérie de l'Allemagne, proche de l'Italie, encore plus proche de l'Autriche, mais qui est au cœur de l'Europe. Fort de ces 100 000 Chiemgauer échangés chaque mois, Christian Guellery veut désormais convaincre les banques de participer à son expérience régionale et ouvrir des bureaux de change dans tout le Chiemgau. Mais à la faculté de Ratisbonne, où l'on enseigne l'orthodoxie économique, l'expérience paraît moins séduisante. Le commentaire d'un ancien expert de la Bundesbank. Nous, les économistes, regardons ça avec curiosité et, si vous me le permettez, plutôt comme de la rigolade. Ce n'est pas vraiment une aide, car si l'on regarde l'autre aspect des choses, ceux qui vivent dans la région et qui peuvent profiter à court terme de cette monnaie locale auront moins de concurrence à long terme. Ils feront donc moins d'efforts pour proposer de meilleurs produits à leurs clients dans la région. Alors, Christian Guellery est-il un doux rêveur un peu idéaliste ou un économiste alternatif et visionnaire? Seule indication, 22 monnaies locales existent déjà dans toute l'Allemagne et 34 sont en projet.